Dans la Sidra qu'on va lire ce Shabbat, c'est une Sidra très riche. On commence par le problème du dénombrement. Le Machatzit Shekel, c'est dans notre Sidra qu'il apparaît. Le Rishon, la première partie de notre Sidra, était d'ailleurs la lecture d'un des Shabbatot particuliers. C'était le premier Shabbat, Shabbat Shkalim. Voilà. Donc, c'est pour le dénombrement. Il y avait un demi-cycle qui devait être utilisé pour faire le compte des enfants d'Israël. Ensuite, il y aura le Moshe qui monte sur le Sinaï recevoir les tables de pierre. Donc, c'est la suite du don de la Torah. Et pendant ce temps, eh bien, les enfants d'Israël vont faire ce qu'on appelle le veau d'or. C'est un drame. Moshe Rabbeinu descend de la montagne, brise les tables de pierre. Il a certaines attitudes en bas de la montagne, il déplace sa tente, il fait faire un test aux enfants d'Israël en leur faisant boire de l'eau lustrale, j'allais dire, tester les enfants d'Israël pour savoir ceux qui avaient volontairement fait le veau d'or. Et après, il remonte à la montagne pour implorer le pardon. Et voilà, je vais m'arrêter dans ces parties-là des enfants de cette sidra de Kitissa. Alors le texte nous dit Vayi kasher karav el hamachane vayar et haegel umecholot vayichar av Moshe vayashlech miyadav taluchot vayishaber otam tachat ha'ach. Nous sommes au moment où Moïse descend de la montagne. Donc, il a appris de la part d'Hachem, il y a eu un veau de métal qui a été fabriqué. Et lorsque Moshe s'approche du camp, il voit à la fois le veau et danse, la colère de Moshe s'enflamme, Yashler miyadav et aluchot, et littéralement il jette de ses mains les tables de pierre, et shaber otam tachata'ar, et il les brise sous la montagne. Voilà. Entre parenthèses, normalement, on aurait dû dire il les brise au pied de la montagne. Le mot tachat ha'ar, sous la montagne, c'est que la grandeur des enfants d'Israël a été d'accepter le nas, à travers le nas et venishma, leur engagement et la présence divine. Eh bien ici, quelque part, Moshe leur rejette cet engagement, brise littéralement sous la montagne les tables de pierre. Il y a un Mesher Chochma, des grands du XXe siècle, qui nous dit quelque chose de tout à fait incroyable. Au milieu de son commentaire, il nous dit la chose suivante. Littéralement, et c'est la raison pour laquelle Moshe, il hurle comme une bête. Ani inyan ve'ezo kedusha bilti mitzvat Hashem. Ad ve'aeder kevodi asitem lachem egel. Moshe s'est rendu compte de l'erreur fondamentale des enfants d'Israël, à savoir, le maître est absent, l'élève se fait veau. Donc, c'est la raison pour laquelle Moshe s'aperçoit qu'il n'est pas simplement perçu comme un maître, mais comme autre chose, comme un erzatz du divin. C'est la raison pour laquelle, d'après le Mesher Chochma, Moshe hurle. Est-ce que vous vous imaginez que moi, j'ai une base de sainteté, si ce n'est par la mitzvah de Dieu, au point que vous dites, dès que je suis absent, vous fabriquez un veau. Vous vous imaginez que je suis un demi-dieu, et dès que je ne suis pas là, vous faites un veau. Vous faites une divinité, disons. Khalila, à Dieu ne plaise.
Gamani ish kemochem. Moi aussi, je suis un homme comme vous. La Torah enat tluyabi. La Torah ne dépend pas de ma présence. Afim lo ba'ati hayta Torah bimtsiuta li shinui chalila. Même si moi je n'avais pas existé, la Torah aurait eu une réalité sans aucune différence. Araya, et voici la preuve, qu'il arshana shayu nefuzim bamidbar lo haya adibo mityaches Moshe. Pendant 38 ans, pendant que les enfants d'Israël étaient dispersés dans le désert, bien la parole ne s'est pas adressée à Moïse. À quel moment fait-il référence? Au moment des explorateurs. Donc, dès qu'il y a eu la faute des explorateurs, en 38 ans, on a erré dans le désert, Dieu ne s'est plus adressé à Moshe. Donc, c'est la preuve comme quoi Moshe avait une valeur, certes, mais c'était grâce aux enfants d'Israël que Dieu s'adressait à lui. Donc, Moshe, l'interprétation du Moshe Chochma, ne peut pas être considéré comme un demi-dieu. C'est vraiment une allusion directe à ce qui se passe dans d'autres religions. Le Moshe Chochma va plus loin. Ne vous imaginez pas le temple ou que le Mishman, le tabernacle, sont des sujets saints en tant que tels. Khalila, c'est une profanation de penser cela. Un lieu n'est pas saint en tant que tel. Hashem Yitbarach Shoreh Betor Banav, Dieu réside parmi ses enfants. Ve'im hema ke'adam avru brit sham bagdubi, si eux trahissent Dieu, Sar mehem kol kedusha, eh bien, il n'y a plus de sainteté en eux. Ve'ema kiklichol, ba'upritzim v'yichalelua, eh bien, et s'ils trahissent de Dieu, eh bien, ils sont comme un ustensile profane, et les pritzim, les violents, viennent de profane. Preuve à cela. Titus nichnas le kodesh hakodashi vezonaimo velunizuk. Tous, donc l'empereur Titus, a pénétré dans le sein des saints avec une prostituée. Il est sorti sans dommage. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de sainteté en ce lieu. Voilà. Donc, le lieu dans lequel le grand prêtre ne pouvait pénétrer que le jour le plus saint de l'année, avec un luxe inouï de précaution, donc le jour de Kippour, eh bien, à partir du moment où les enfants d'Israël se sont profanés, ce lieu n'a plus aucune sainteté. Le Meshech Chochma continue en nous disant, Yoter misé, plus que cela, Alouchot, les tables de pierre donc que Moshe nous amène, Mirtav Elohim, qui sont l'écriture de Dieu. Gam Heva, Enam Kedoshim Be'etzem, Rak Bishvilchem. Ces tables de pierre ne sont pas saintes en tant que telles. C'est un instrument de sainteté. Elles sont saintes pour vous, envers vous. Lorsque, c'est une expression de la Gemara, lorsque la fiancée se prostitue sous la choupa, donc c'est ce qui est arrivé au moment du don de la Torah,
où le peuple d'Israël s'est prostitué. Emaner shavim levine cheresh, ein baem kudusha mitzad atzmam. Bien, les tables de pierre sont considérées comme un objet désacralisé, il n'y a plus de sainteté. Rag bishvilchem she'atem shomrim otam, c'est un objet saint, de sainteté plutôt que lorsque vous observez ce qui est marqué dedans. Sauf davar, en conclusion, en shum inyan kadosh bo'olam hayu chaslo ha'avoda vekniya. Il n'y a aucun sujet de sainteté, de lieu de sainteté dans le monde qui mérite une avoda, un service divin, Akniya, et le fait de se prosterner devant ce lieu, cet objet. Rak Hashem Yitbarar Shemo, ou Kadosh Bimtsiuto Am Yuchevet, et ce n'est que le Saint béni soit-il, qui est saint en tant que tel. Velo Nahava Teila Va'avoda, c'est lui par lequel nous dirigeons notre louange, nous le servons. Et toutes les saintetés, comme par exemple le temple ou le tabernacle, n'ont une valeur que dans la mesure où il y a eu un ordre de Dieu de construire un tabernacle, d'y offrir des sacrifices, des corbanotes, mais le Shem Yitbara Bilvad, mais ces corbanotes, ce n'est que pour nous rapprocher de Dieu. Mais jamais de penser qu'il y a un lieu saint en tant que tel, ou un objet saint. Je donne un autre exemple. S'il y a un hérétique qui écrit le Sefer Torah, eh bien ce Sefer Torah sera brûlé. Ah, mais c'est exactement le même texte. L'écriture de cet hérétique est peut-être belle même en calligraphie, un sophère quelconque, on n'a rien à faire. Rien à faire. Donc, ici, dans le chapitre 32, il y a l'arrivée de Moshe dans le camp avec l'explication du Meshech Chochma, Moshe qui brise les tables de pierre. Et ensuite, entre le chapitre 32 et 34, il y a une unité. Voilà ce qu'on nous dit dans le chapitre 34. Moshe lo yada ki karan or panav b'dabro. Lorsque Moshe est descendu du Har Sinaï, avec les deux tables de témoignage dans sa main, lorsqu'il est descendu de la montagne, intéressant, je n'ai jamais fait attention aux redites lourdeur apparente de ce verset, où Moshe lo yada ki karan or panav b'dabro ito, Moshe n'était pas conscient que la peau de son visage est devenue rayonnante. Lorsque Hachem parlait avec Moïse. Donc, Aaron et tous les enfants d'Israël ont vu Moshe, et voici que la face, la peau de sa face était rayonnante. Hirou migrishet et lave, et ils ont eu peur de s'approcher de Moshe. Ikra alehem Moshe. Moshe les a appelés. Vayashuvu elav Aaron v'chanonesim. Et alors Aaron et tous les princes de l'assemblée, donc les gens du Sanhédrin, se sont approchés de lui. D'abord Moshe alehem, Moshe leur a parlé. Et après
se sont approchés tous les enfants d'Israël, Vaïtsavem, Kol Asher Diber Hashem Be'ar Sinaï, Moshe leur a donné tous les ordres que Hashem lui avait transmis au mont Sinaï. Echal Moshe Migdaber Itam, lorsque Moshe a achevé de parler avec eux, Iten Alpanav Masve, il a mis sur sa face un masque. Umevo Moshe Lifnei Hashem le Daber Ito. Lorsque Moshe pénétrait face à Hachem pour lui parler, de retirer le masque jusqu'à sa sortie, Yatsa, lorsqu'il sortait, Diber el Beni Israël et Asher Yutsuvé, il disait aux enfants d'Israël l'ordre dont il venait de bénéficier. Veraou venait Israël et Pene Moshe. Les enfants d'Israël ont vu la face de Moshe qui karan or Moshe, à savoir que la peau de la face de Moshe est devenue rayonnante. Et Shiv Moshe est amasvé al panav, le daber ito. Moshe remettait le masque sur sa face jusqu'à ce qu'il retournait parler avec Hachem. Voilà. On va s'adresser un petit peu, on va s'arrêter sur ce passage-là. Quelques explications. Nous voyons ici, lorsque Moshe descend du Har Sinaï, il brise le veau d'or, etc., mais on ne va pas rentrer à ce niveau-là. Moshe voit que les enfants d'Israël ont peur de s'approcher de lui. Non seulement les enfants d'Israël, mais même Aaron. Tout le monde a peur de s'approcher de cette face lumineuse. Rashi, ils ont eu peur de s'approcher de lui. Bien voir combien est profonde la force de la faute. Tant que les enfants d'Israël n'avaient pas fauté, Mahomer, que nous dit le texte? Umare kevod Hashem que Esh Ochelet de Rosh Ha'ar, le Hine ben Israël, et disons, l'apparence de la gloire d'Hachem était comme un feu dévorant au sommet de la montagne devant les enfants d'Israël. Le Yureim, le velo misdazeim, ils n'ont pas eu peur, ils n'étaient pas terrorisés. Devant qui? Devant Dieu. Miché Asou est à Hegel, mais à l'instant où ils ont fait le veau, mais là, même la face de Moshe les terrorisait et les faisait trembler. Voilà. Donc, premier point. Alors, on va décortiquer à la lueur de Rashi. Donc, lorsque Moshe descendait, Moshe n'était pas conscient que sa femme était que sa face était resplendissante. Donc, Aaron l'a constaté, ainsi que les enfants d'Israël, ils ont eu peur de s'approcher de Moshe. Et donc, remarque de Rashi, regarde l'impact d'une faute. Avant, on n'avait pas peur de la montagne où Dieu nous parlait. Maintenant, on a peur même d'un homme. Moshe, Vaïkra allez Moshe, Moshe les appelle. Donc, Aaron et les princes de l'assemblée, le Sanhédrin, se rapprochent de Moshe et Moshe leur parle. Et d'abord, Moshe Alehem, Moshe leur parle, Klichuto Shel Makom, Moshe qui était l'envoyé de Dieu. Lachon Rovehu Lainyan Azeh. Et tout ce passage doit être lu au présent.
Très curieux, cette histoire-là. Ça veut dire c'est lié au présent. Au présent, on parle. Pour la suite de l'histoire, eh bien, Moshe, on parle, les enfants d'Israël sont terrorisés, et il y a l'histoire du masque. D'autres détails qui doivent être lus au présent. Donc, Moshe les appelle, Aaron, les princes s'approchent, Moshe leur parle. Après, s'approchent les enfants d'Israël, Moshe leur donne l'ordre de ce que Hachem avait transmis. Rashi, après cela, ce sont les enfants d'Israël qui s'approchent. Après cela, de quoi parle-t-on? Une fois que Moshe avait enseigné aux anciens, eh bien, Moshe répétait ce passage ou cette halakha au peuple. Rashi continue. Nous, Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné. Ketzad Seder HaMishnah. Comment se faisait l'enseignement de Moshe? Moshe aya lomed mipi hagevura. Moshe apprenait quelque chose de la part de Dieu. Aller dans la tente de rendez-vous, il y avait un enseignement. Ensuite, Nichnas Aaron, dans la tente de rendez-vous, pénétrait en premier lieu seul Aaron. Shanalo Moshe Irko. Et Moshe lui donnait cet enseignement, celui qui venait de profiter de la part de Dieu. Nistalek Aaron. Et Aaron se déplaçait, et Achavlo Lismolo Moshe. Aaron se mettait à gauche de Moshe. Nichnesu Banav. Donc, il y avait les enfants de Aaron qui venaient. Shana Lahem Moshe Irkim. Donc, Moshe répétait l'enseignement. Istalkuhem. Donc, les enfants se déplaçaient. Achav Elazar Limin Moshe. Elazar, un des fils de Aaron, se plaçait à droite de Moïse. Itamar l'Ismol Aaron, Itamar à gauche de son père, puisque Aaron était à côté de Moshe. Après, il y avait les anciens, le Sanhédrin qui arrivait. Shanalaim Moshe Pirkim. Moshe répétait l'enseignement. Istalku Zekenim. Donc, les anciens se déplaçaient. Ashvu Litztadin, et ils se mettaient de tous les côtés de la tente. Nichnesu Kolaham, et en dernier lieu venait le peuple. Shana Lahem Moshe Pirkam, Moshe répétait leur enseignement. Nimsa Biad Kolaham Echad. Donc il se trouve, le peuple a entendu l'enseignement de Moshe une fois. Yad Azekinim Taïm, les anciens deux fois. Yad Bene Aaron Shlosha, les fils d'Aaron ont entendu trois fois l'enseignement, parce que chacun restait présent. Yad Aaron Arba, et Aaron a entendu quatre fois l'enseignement que de Itav et Rouvin, comme tu le vois dans la Gemara de Rouvin. Voilà. Donc, nous voyons ici que comment se faisait l'enseignement de Moshe. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez que Aaron l'entendait une fois. Moi, j'aurais pu croire que les gens les plus simples devraient l'entendre le plus de fois, mais ce n'est pas comme cela que ça se passe. Ceux qui sont les plus fins, eh bien, c'est eux qui l'entendent le plus souvent. Je ferme cette parenthèse.
ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de comprendre, et c'est ce que je veux dire comme texte, Lamar Nirtav Seder Alimud Dafka. Pourquoi est-ce que l'on m'apprend la façon dont Moshe, pendant 8 ans ou 40 ans, a enseigné? Pourquoi cette manière d'enseigner est dite ici? Au moment où il y a eu le drame du veau d'or. Donc, en conséquence directe du drame du veau d'or, on m'apprend comment Moshe a donné son enseignement pendant 40 ans. Première observation qui est passionnante. Deuxième enseignement, tout aussi passionnant, c'est qu'au cœur même de ce passage du chapitre 34, versets 29, 30, 31, 32, au verset 33, Moshe achève son enseignement de parler donc aux enfants d'Israël. Vaïten al-panav masve, il passe sur sa face un masque. Et après, on me parle de cette histoire du masque. Lorsque Moshe parlait avec Dieu, il retirait le masque jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il parlait avec les enfants d'Israël. Est-ce qu'il enlevait le masque en parlant avec les enfants d'Israël? Parfaitement. Parce que ce passage s'achève en disant, les enfants d'Israël ont vu la face de Moshe qui était rayonnante. Et Moshe remettait le masque sur sa face jusqu'au moment où il retournait parler avec Hachem. Ça veut dire que dès qu'il y avait un enseignement, Moshe face à Dieu, ou Moshe face à l'assemblée des enfants d'Israël, il n'y avait pas de masque. Le masque, j'allais dire, était dans les moments hauts. Deuxième question. Ouais. Est-ce que tu me parles de Comme cette tu veux. histoire du masque au moment où il y a eu le drame? Alors, c'est non. Voilà. Il y a quelqu'un qui a son micro. Ça ne me dérange pas d'avoir les micros, mais lorsqu'il y a un... Voilà. Lorsqu'il y a des coups de téléphone, c'est gênant. Et troisièmement, cette petite observation apparemment anodine de Rachi au verset 31, tout ça c'est dit au présent. Au présent, c'est-à-dire c'est un problème que j'ai actuellement. Je continue. Rachi nous parle dans ce passage de cette histoire de masque. Et voilà ce qu'il nous dit. Iten al-panav masve. Moshe a placé sur sa face un masque. Targumo bet. Selon le Targum, c'est quelque chose sur le visage qui est en creux. Lachon Aramiou, Bigmara, Saveliba. Be'od Biktuvot, bon, il amène cela. Hava kamasve le apalachon habbata, haya mistakel ba. Donc, Hava kamasve le appelé, il passait un masque sur son visage. Lachon habata, c'est un langage de regard. Haya mistakelba, on regardait, Rashi explique, Afkan masve, beket anitan keneda partsouf. Donc ici aussi, le masque, c'est un linge, une étoffe qui est devant son visage, bet ha'enayim, et qui a 2 yeux, 2 trous pour les yeux.
Irvot karne haod shelo yazunu hakol mehem, היה נותן מסווה נגדן, ונוט לו בשעה שהיה מדבר עם משה. Donc Rashi en nous disant, l'irvot karne haod, c'est pour le poids, pour la valeur des rayonnements de sa personne, shelo yazunu hakol mehem, que chacun ne se nourrisse pas littéralement de ces rayons. Ayanoten Masvé, bien là, il plaçait cette étoffe-là. Notre lot, chez Ayam Daber Israël, donc il l'enlevait lorsqu'il parlait avec le peuple, ou chez Amakom Daber Imo, ou lorsque Dieu lui parlait, Atseto, Butseto Yatsa Belo Masvé. Lorsqu'il sortait, il sortait sans masque, après il mettait le masque. Curieux. Rashi a l'air de dire donc que la face de Moshe rayonnante, donc le poids, disons, de ce rayonnement-là, mettait une étoffe. On proposera une autre explication. Le Torah Tmima qui amène le passage de la Gemara, oui. Le Torah Tmima, une seconde, c'est sur 2 versets avant. Je ne vous ai pas amené les versets. Bien, une seconde, je vais vous les lire. Je prends juste un chumash. Non. « 34, 27. Voilà. Alors, on nous dit la chose suivante. Daber Hashem el Moshe, Tov lecha et advarim ha'ele, kalpi advarim ha'ele, rati itcha berit ve'et Israël. Donc, Hashem dit à Moshe, Tov lecha et advarim ha'ele, écris pour toi ces choses-là, parce que kalpi advarim ha'ele, selon ces choses-là, Rati Techaburit ve'et Israël, je conclus une alliance avec toi, Israël. Voilà. C'est-à-dire, l'enseignement, lorsqu'il y a l'enseignement, Moshe l'écrivait. Et voilà ce que dit la Gemara. De prime abord, ça n'a rien à faire avec ce qu'on vient de lire. Pourtant, Tov lecha. Darash Rabbi Yehuda ben Nachmeni. Tiv ktor tiv av lecha. Tiv ki al pi advarim ha'ele. Rabbi Yehuda ben Nachmeni nous enseigne une difficulté dans le verset. J'aurais dû mettre le verset, hein, j'aurais dû l'inscrire. Mais voilà. D'un côté, il est marqué écrit pour toi. La suite du verset, c'est marqué Yalpi hadvarim ha'ele, parce que sur ces paroles-là, je vais conclure une alliance. Or, qu'est-ce que ça veut dire Ki alpi hadvarim ha'ele? Normalement, on aurait dû dire Moshe écrit le message divin. Et sur cette écriture transcrite, sur cette parole transcrite, il y a l'alliance. Et si c'était ainsi, le verset aurait dû dire Ki al-hadvarim ha'ele. Car sur ces paroles-là, je conclus une alliance. C'est quoi Alpi? C'est là que la Gemara nous dit qu'il y a des paroles qui sont écrites
la Torah. Il y a des paroles, un enseignement qui est oral, alpi, littéralement sur la bouche. La Gemara de Giti nous dit, Ha-Ketzad, comment est-ce que tu conclus, comment est-ce que tu résous l'apparente contradiction du verset qui nous dit tu dois écrire sur les paroles, je conclus l'alliance. Ce n'est pas les paroles alors. Ça devrait être sur l'écriture. Du tout. Ha-Ketzad, comment est-ce que je résous ces difficultés du verset? Varim shebirtav yata rachai le omram baal pe. Varim shebaal pe yata rachai le omram birtav. Les paroles écrites, je n'ai pas le droit de les dire oralement. Les paroles orales, yata rachai le omram birtav, je n'ai pas le droit de les dire à partir d'un écrit. C'est dans ce même passage qu'il y a l'apparition, si vous voulez, de la loi orale. Donc, la Torah est un texte écrit, ce qu'on appelle Torah chez Birtav. Il y a l'apparition de la loi orale, l'on appelle Torah chez Baal Peh. Cette Torah est de l'ordre de l'oralité. La loi écrite, je n'ai pas le droit de la dire par cœur. Quand, par exemple, je monte au Sefer Torah ou quoi, je dois lire chaque mot du texte. La loi orale, normalement, elle n'a pas le droit d'être transcrite. La loi orale, vous savez très bien que c'est le Talmud et les autres. Et pendant des siècles et des siècles, tout cela est appris par cœur. C'est ce que l'on prend dans le même texte, toujours. Et advarim ha'ele, conclusion de quoi? De l'alliance entre Dieu et le peuple. Les conclut sur quoi? Non pas sur la loi écrite, mais sur la loi orale. Anna de B. Rabbi Ishmael, on nous a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, d'où sais-tu que les paroles qui sont de l'ordre de la loi orale, n'a pas le droit de les mettre par écrit? Parce qu'il est dit Ktov lecha et advarim ha'ele ki alpi hadvarim ha'ele ata kotev yata kotev halachot. Voilà. L'oralité doit être de l'ordre de l'oralité. Et dernier enseignement à ce niveau-là, Rati Traberit, je conclus avec toi le peuple une alliance. Ma Rabbi Yochanan, lo karat hakadosh baruch hu berit im Israël et la Torah shebaal peh. Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël sur la loi orale. Voilà. Alors, je vais résumer ce qui se passe ici avant de proposer la problématique et la réponse. Nous voyons que Moshe descend de la montagne, il y a le drame du veau d'or. Il brise les tables de pierre. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il y a une divination de sa personne, il devient un demi-dieu. Il y a un risque de diviniser un objet de sainteté, le Sefer Torah, ici les tables de pierre. Donc, il brise volontairement l'objet le plus sacré devant le peuple.
que le peuple prenne conscience qu'il est en train de figer, sacraliser un objet. À partir du moment où un objet est saint en tant que tel, c'est une catastrophe. L'objet doit avoir, on doit avoir une attitude créative vis-à-vis de cet objet, et surtout ne pas le momifier. Donc, regard Meshech Chochma. Ensuite, de façon surprenante, on nous apprend la façon dont Moshe a enseigné pendant 40 ans aux enfants d'Israël. Pourquoi tu avais besoin de me le dire là? Juste à ce moment-là, au moment du veau d'or. Ensuite, difficulté, problème du masque. Le masque, il me sert à quoi? Finalement, lorsque Moshe, il enseigne aux enfants d'Israël, il retire le masque. Lorsque lui est enseigné, il retire le masque. À quoi ça me sert? Là-dessus, on termine en nous disant, eh bien, tu sais qu'en réalité, il y a une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël sur la loi orale. Je vais l'introduire, mon propos, par une réflexion que l'on entend de plus en plus aujourd'hui et que je pense tout à fait vraie. Dans le judaïsme, il y a un rapport au maître qui devrait m'empêcher de fossiliser le maître. Comment cela? C'est que entre le maître et l'élève, il y a justement ce que l'on appelle la loi orale. Lorsque un maître donne un enseignement qui est erroné, l'élève a une mitzvah avec beaucoup de respect, de reprendre le maître. Le maître n'est pas saint. C'est cela la problématique. Pourquoi est-ce que normalement chez nous, nous n'avons pas de fanatisme religieux? Parce qu'il y a toujours dans le rapport parent-enfant, maître-élève, il y a la loi orale. La loi orale, toujours une création entre celui qui dit la loi et celui qui l'entend. C'est de l'ordre de l'échange. Lorsque vous pénétrez dans un Beth Midrash, vous êtes stupéfait de voir un enfant de 4 ans, 5 ans, être à côté d'un maître, d'un grand-père, ils étudient ensemble. Je ne sais pas qui des deux est le plus heureux, le petit enfant ou le maître. Mais les deux ont un échange. Les deux interprètent, les deux font jouer de leur logique, de leur intelligence et font face à la découverte. C'est la loi orale qui nous préserve de tout écart. Je crois qu'il y a des gens qui vont dire que le jour où les musulmans ou d'autres fanatiques religieux auront aussi leur loi orale, eh bien, ils ne fossiliseront plus leur texte de base et on se portera beaucoup mieux. C'est curieux de voir que tout cela est enseigné au moment du veau d'or. Parce que le veau d'or a mis à plat l'histoire de l'idolâtrie. C'est l'histoire de l'idolâtrie. C'est qu'en premier lieu, un maître devenir un objet d'idolâtrie, ce qui est une catastrophe,
Un lieu peut devenir un objet d'idolâtrie. Un texte peut devenir un objet d'idolâtrie. C'est dans ce contexte-là qu'on m'enseigne tout cela. Lorsque vous faites une recherche, faites cette recherche-là. C'est très intéressant. Le mot masque, masvé, quelle est l'origine du masque? Eh bien, vous verrez dans le dictionnaire, il vient d'une racine latine, masca. Masca, c'est la sorcière. Okay. Masquer. Quel est le rapport entre un masque et une sorcière? C'est vrai que souvent, on représente les sorcières avec un masque. Mais regardez cela. Incroyable, disons, le rapport qui existe entre le masque et la sorcière. Comme si le masque ne vient pas pour cacher, contrairement à ce qu'on croyait, pour dévier, fausser. D'où l'interdit de la sorcellerie. La sorcellerie qui est une des choses les plus graves pour nos juifs. Si donc le masque, selon l'interprétation de Rashi, ne vient pas pour dissimuler que je voyais la face de Moshe, mais bien pour que les enfants d'Israël voient autre chose. J'y vais doucement. Oui. À savoir, ne pas être fasciné par le maître. Si je suis fasciné par un maître, le maître est un gourou, en français un sorcier. Deuxième question, pourquoi dans ce même contexte-là, tu m'apprends comment on étudie? Tu dois savoir, vous tous comme moi, on était au Sinaï. Dieu nous a parlé à nous tous. Il ne nous a pas parlé à un maître qui a transmis, de Anochi Elohim, on l'a entendu. C'est pourquoi tout le limoud se fait par voix. Oui. Oui. La voix orale. Par la voix de la voix, oui, d'accord. De façon à ce que l'enseignement du maître puisse être contesté. Pourquoi est-ce que Moshe, lorsqu'il m'enseigne, il enlève le masque? Mais j'ai peur. Mais le masque. Mais non. Pas du tout. Tu dois voir qu'il y a un être de chair et de sang face à toi. Même s'il y a une crainte. Mais c'est un être de chair et de sang. Donc, il doit pouvoir être contesté. Contesté dans son savoir. Et tu dois avoir un échange avec le maître. Si tu n'as pas d'échange, bien tu fais de ton texte idolâtrie. Tu fais de ton maître idole. C'est ça le masque. Donc, Moshe ne mettait le masque que pour des choses, j'allais presque dire profanes, et surtout pas dans l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, je veux que chacun d'entre vous puisse dire, c'est pas clair, c'est une contradiction avec un autre texte, on ouvre les livres, chacun d'entre nous, côte à côte, essaye de comprendre, de rendre éternelle la parole de Dieu. Si elle est figée, c'est un fossile. Donc, où est-ce qu'il y a donc l'alliance qui se crée sur la Torah chez Baal? Ce que n'a ni le chrétien ni le musulman. Pour nous, c'est Torah chez Baal et
C'est pourquoi tout le limoud se fait par voie et voie alpi, de façon à ce que l'enseignement du maître puisse être contesté, remis en question à mon propre questionnement. Voilà. C'est pour cela, tout cela, ça suit ce problème. Il y a eu ce grand écart qui a été fait à travers le Bouddha. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Voilà. Je vous marque autre chose. Je trouvais aussi intéressant, mais ça, j'ai pensé à Nicole. C'est pour cela que je voulais montrer le passage suivant. J'ai pris ces annexes, mais je le trouve très intéressant. Il y a un fascicule très intéressant qui apparaît chaque semaine qui s'appelle Chalchelet. Vous l'avez peut-être vu dans certaines synagogues. Donc, dans ce fascicule-là, en français, est fait par Rav Brand, bien, et toute une équipe à côté de lui, il y avait la semaine dernière le déguisement de Pourim. Et on va lire cet article-là ensemble. Se déguiser à sa guise, point d'interrogation. Plusieurs raisons ont été données afin de justifier la coutume de se déguiser. Première raison, Dieu se cache à travers les événements de Pourim. Deuxièmement, Esther ne divulgua pas son identité. Troisièmement, les Juifs se déguisèrent en non-Juifs pour ne pas être repérés par l'ennemi. Quatrièmement, afin de montrer que les fautes des Bnei Israël n'étaient qu'extérieures, bien en souvenir d'Eliaou Hanavi qui prit l'apparence de Charbona, ou enfin ce lien vient rappeler le fait que Mordechai est sorti avec des vêtements somptueux, ou bien en souvenir de Vashti qui subit une déformation physique. Donc au cours de l'histoire, vous voyez plusieurs raisons ont été données par rapport au fait de se déguiser pour Cependant, il convient de souligner que cette coutume de se déguiser à Pourim n'est aucunement mentionnée dans les écrits antérieurs de nos sages, ni dans le Talmud, ni dans le Midrash, ni dans les Rishonim. Jamais mentionnée. Qu'en réalité, regardez cela comme c'est passionnant, c'est Brigitte qui m'a fait découvrir ça, qu'en réalité, la source la plus probable de l'origine de cette coutume provient plutôt des carnavals des non-juifs. Fêtes où l'on sortait masqué, déguisé, qui coïncidait avec la période de Pourim. En effet, cette coutume des carnavals s'est développée au XIIe, XIIIe siècle en Italie, où l'on instaura une fête la veille du carême. Entre parenthèses, le carême, c'est une période d'environ 40 jours de jeûne qui nous amènera à Pâques. Donc, Pâques, période sacrée pour le chrétien, donc on s'y prépare. On s'y prépare comment? Par le carême, en 40 jours, les 40 jours où Moïse était en haut sur la montagne. Donc, pendant ces 40 jours, le chrétien, il y avait une abstention de viande dans la Pâque. Ça, c'était dénommé carnaval. La veille, début de la période de carême, c'est carnaval. Carnaval, c'est carna, la chair, val, la séparation. Donc, carnaval, c'est le dernier jour avant le moment où je vais m'abstenir de viande. Clair. Donc, avant de commencer cette période d'abstinence pour le chrétien,
hein, on prend encore certains plaisirs. Ça, le carnaval. C'est justement dans les décennies qui suivent qu'on retrouve pour la première fois dans le judaïsme, donc à partir du XIIe, XIIIe siècle, et justement dans ces décennies qui suivent cette période, que l'on retrouve pour la première fois dans le judaïsme une trace écrite de la coutume de se déguiser à Purim. Cela est mentionné dans le Sefer Even Bochen du Rav Kalonimus bar Kalonimus du XIIIe siècle. Il relate la coutume comprise des Juifs à Purim de se déguiser en femme et vice-versa concernant les femmes. Ainsi rapporte le Mari Mintz, au XVe siècle, va même jusqu'à justifier halachiquement cette façon de se déguiser. Cela explique aussi pourquoi cette coutume n'est apparue que dans les contrées de religion chrétienne, que l'on ne retrouve aucune trace de cette coutume dans les communautés sfarades et thémanim, chez les thémanim, qui vivaient auprès des musulmans. Ça n'existe pas. Par le Sefer Keter Shem Tov, à propos des Sfaradim. En résulte donc, les sources du déguisement citées plus haut sont venues simplement justifier ou appuyer le minhag déjà en place dans ces contrées. De plus, il y a lieu de mentionner que certains décisionnaires ont même interdit de pratiquer cette coutume de se déguiser en vertu de l'interdit de Chukot HaGoyim. Maïm Chaim, donc Rav Yosef Messas, qui est un actuel, définit ce minhag de shtout, crétinerie, ainsi que le Ateret Avot, etc. Il rapporte que ce minhag n'a jamais existé au Maroc, et que lorsqu'il a commencé à s'implanter par les Ashkenazim, les Rabbanim en tout endroit se sont opposés, selon eux, cela rentre dans l'interdit de Chukot HaGoy. Malgré tout, l'ensemble des décisionnaires clairs de perpétuer cette coutume, les Ashkenazim, de l'adopter pour les Sfaradim, si cela contribuera à manifester notre joie du miracle de Purim. En effet, il est toléré de reprendre une coutume des non-juifs si on ne le fait pas pour leur ressembler, plutôt dans un esprit de se réjouir pour la mitzvah, comme si on ne peut pas se réjouir autrement. Il convient également de préciser deux points importants concernant cette coutume. Premièrement, les décisionnaires dans la grande majorité ne partagent pas l'opinion du Mari Mintz approuvée par le Rama. C'est pourquoi il sera strictement interdit à un homme de se déguiser en femme et vice-versa. Il sera bon de se montrer rigoureux même pour les petits-enfants. Deuxièmement, on ne priera pas en étant déguisé, car ce n'est pas une façon de s'habiller pour s'adresser à Hachem. Voilà. On est terminé. Donc, je voulais vous montrer de cette histoire du masvé de Moshe, du masque de Moshe, par rapport au masque ô combien critiquable de... Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez rallumer vos micros, chers messieurs, dames. C'est toujours l'importance de la parole. Oui. On sacralise, entre guillemets. C'est la parole qui est kadosh, pas la personne. Enfin, oui, elle est kadosh aussi, mais on ne sacralise pas la personne. Une parole ne doit pas être figée. Oui, en plus, oui, parce que c'est ça l'importance du limoud et de la transmission. Oui, c'est pour ça que je n'étudie pas seul. Je dois pouvoir étudier avec quelqu'un qui me rentre dedans. Oui. Et puis j'ai dit, le peuple juif, il n'existe que par la transmission. S'il n'y a plus de transmission, c'est fini. Et c'est l'importance de la parole, justement. Enfin, Oui. Oui, ça parle. Bien sûr que ça parle. Et la Bien parole, sûr que ça parle. Et le danger, non, et puis c'est bouleversant de le voir que c'est en relation avec le danger de l'idolâtrie. C'est très, très frappant. Très frappant. On avait déjà fait un cours, et je ne sais pas, quand on était encore en présentiel, je dirais, sur le... Oh là là, mais ça, c'est il y a un siècle. Oui, peut-être il y a 2 ans, je ne me souviens plus, avec on pouvait, même le Aaron à Kodesh, une fois qu'il n'y avait plus les lourotes dedans, il n'était plus
Kadosh, justement pour éviter l'idolâtrie. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres réflexions? Oh, non. Ah. Très bien. Bon, alors je vous souhaite un bon Shabbat. On se retrouve à la semaine prochaine. Bon, et comme d'habitude, tous ceux qui veulent les textes, hein, vous m'envoyez un mail, d'accord, coachpingarn@gmail.com, et donc vous pouvez toujours avoir les textes. Hein. Surtout qu'ils ne restent pas figés. Allez, plein de bonnes choses. Hein.